Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de carton. Hein, c'est plus qu'un déboîtage, là, c'est un décartonnage, un peu comme j'ai décartonné Zombicide la V2 et Core Space. Alors, je vais revenir un petit peu sur Core Space, hein, continuer un petit peu à pousser mon coup de gueule sur la version française. Là, vous voyez que je mets des guillemets. Voilà, donc c'est peut-être moi qui suis un peu vieux con, je pense, voilà, pour critiquer ça. Mais bon, c'est ni plus ni moins que la version anglaise dans laquelle, à l'intérieur, tu as le livre de règles en français et les cartes événements en français. Point barre, voilà. C'est dommage, parce que moi, quand j'achète un jeu en version française, je m'attends à avoir un jeu intégralement en français. Hein, voilà, simplement. Quand c'est 100 pieds version française, sur un site de vente en ligne, tu t'attends à avoir quelque chose en français, et pas la boîte anglaise avec les trucs à côté, que tu peux acheter à côté, pire que tu peux me télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur. Donc moi, en fait, Core Space, je ne l'avais pas acheté en anglais parce que j'avais vu que la version française allait sortir. Du coup, j'ai rangé mon frein pour ne pas acheter d'occasion un Core Space, et finalement, j'aurais très bien pu le faire. Également, c'est sûrement le pire, enfin, le pire dépunchage que j'ai réalisé de tous les jeux de société que je possède. Ça a été une purge. Ah, c'est marrant ça. Mais une purge des punchés Score Space, tous les jetons. Non, pas tous les jetons. Les trois quarts des jetons, des tokens d'armes qui étaient sur les planches de dépunchage, aucun, non, les trois quarts se sont mal dépunchés. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai dû prendre la colle UU de ma gamine, hein, qui est en CP, hein, pour recoller tout simplement les bouts de papier qui s'arrachaient hein, finalement de tous les tokens d'armes. Je trouve ça inadmissible. Voilà. Alors que ça le fasse une fois, je veux bien parce que je suis peut-être mal pris, mais que ça le fasse sur la majorité des tokens, ce n'est pas normal. Voilà. Pour un jeu qui coûte 100 balles, non. Le reste, pardon, excusez-moi, le reste c'est bien dépunché. Les cartes d'équipage, les cartes de vaisseau, tout le mobilier. Ça, j'ai pas eu de souci avec ça, c'est très bien dépunché. Par contre, les cartes d'équipement, mais ça a été une plaie. J'étais avec un couteau, j'ai pris un cutter, j'ai pris tout ce que je pouvais pour essayer de couper propre les trucs, et rien n'y faisait, ça s'arrachait à chaque fois. Voilà. Donc ça, pour un jeu qui coûte 100 balles, pardon, mais non. Voilà. Bref, allez. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai sur ça. Le lendemain que j'ai reçu Core Space et Zombicide V2. Donc voilà. Donc, hop, donc normalement dans l'ordre, ce que je ferai, c'est que je ferai ma vidéo de Mercato dans laquelle je montrerai un peu ce que j'ai reçu. Et après, vous verrez au fur et à mesure du mois de juin, du coup, ces différentes vidéos de dépunchage. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai encore reçu le Finimag. C'est très gentil. Hein? Et c'est quoi? Shard of Infinity et les reliques du futur. Ah, très bien ça. Par contre, là aussi, hein, voilà. Enfin, je veux pas être méchant, mais regardez. La taille du carton. Je vais monter la taille de la boîte. C'est pas que ça m'embête d'avoir un gros carton, mais bon. Voilà, hein, ça, la boîte, hein, elle fait la taille de cartographeur, à peu près celle-là. Et celle-là doit faire la taille de l'extension de Star Realms et Hero Realms, à peu près. Hein. Donc, bon. Alors, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, en beaucoup de bien, notamment grâce à son mode solo. Donc, il ne me bottait pas forcément, c'était un mode de 2 à 4 joueurs. Il ne me bottait pas forcément, mais après, j'ai vu qu'il y avait un mode solo. Et là, du coup, fait pour donc un deck building futuriste, d'autant plus que je m'étais séparé de mon Star Realms Frontier. Donc, je me dis ça pourrait faire un très beau remplaçant à Frontier. Voilà. Donc, pourquoi pas. Hop, du coup, ça, c'était en précommande. J'ai précommandé ça, et puis du coup, dans la précommande, j'ai mis celui-là avec. Hein. Comme ça, les deux sont arrivés en même temps. Alors, oui, on va voir un peu. Je sens que... Bon, on va commencer par la boîte de base. La boîte de base qui est assez lourde. Je pense qu'elle mérite bien son poids. Qu'est-ce qu'on a? On a des boss, a priori. Ok. Je pense que ce sont des boss, hein, je ne sais pas trop. Ce sont des personnages. Je ne connais pas du tout le jeu. Donc je ne sais pas si Decima, Volos, Tetra, Kosingu... Ah non, ça ce sont des personnages que tu incarnes en fait. C'est ça, d'accord. Ça, c'est les personnages que tu incarnes. Les fiches de héros, ok. Les règles sont assez simples, les règles c'est 13 pages de règles. Hein. Donc ça me va très très bien. Avec une rivière, ok. C'est un deck building plus ou moins classique hein, finalement. Hein. On va ouvrir, comment il s'appelle? On va ouvrir Tetra comme boss.
Si j'y arrive. Comme boss, comme fiche de personnage. Alors on a quoi? On a les points de vie ici, c'est bien fait. Et des points de, je ne sais quoi, des points, sûrement des points de pouvoir. Parce que tu payes 1, tu actives, tu gagnes 1. Ok, donc ça va jusqu'à 30, de 0 à 30, et les points de vie. Ils vont également, ils vont plus loin les points de vie, ils vont jusqu'à, bah dis donc, ils ne s'arrêtent pas, jusqu'à 50. Et mort. Ok. Donc ça, ce sont les différents héros que tu peux incarner. Donc les cartons sont assez épais, ça fait plaisir. Ça d'être de la bonne cam. Et là, nous avons les cartes. Alors, on va en ouvrir un petit paquet déjà de cartes, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ou pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il veuille se laisser ouvrir, ce petit coquin. Fais voir, est-ce qu'il y a un petit truc ici? Ils sont un peu moins neuneux. Voilà, donc bon, vu que c'est un jeu de deck building, c'est souvent des cartes que tu manipules énormément, je pense qu'il va falloir les sliver. Est-ce qu'elles sont assez épaisses? Fais voir. Ouais, non, c'est pas très épais tout ça. Donc ça va peut-être falloir les sliver. Alors, fais voir. Réacteur d'éclat, des cristaux. Réacteur d'éclat, des cristaux. Ok, donc je pense très sûrement aux cartes de base. Je ne connais pas du tout le jeu. Le blaster, voilà. Réacteur d'éclat, donc là, rien de très particulier. En tout cas, je trouve les dessins vraiment très jolis. Gagner 2 de cristaux. Si tu as 5 de pouvoir, je pense que tu gagnes 3 à la place. Très souvent, de ce que je comprends de la carte, si tu as 15 de pouvoir, tu gagnes 4 à la place. Ok? Je crois que c'est ça. Tu gagnes 2 d'attaque. Je pense que c'est l'attaque. Doit pas être l'attaque. Gagner infini attaque, tu crois? Tu as 30 de pouvoir, tu déclenches l'infini attaque. Éclat de l'infini, après pourquoi pas. Oui, parce que là, quand j'ai vu passer un blaster ici, qui me dit, hop, gagner un attaque, celui-là. Donc là, celui-là, ça te fait gagner infini attaque. C'est l'objet à voir, ça, non? Je connais pas. Après, je ne connais pas le jeu, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Alors, on a notre... Non, ça s'ouvre comme ça, je suis con, moi. On a un autre parquet de cartes ici, avec qu'est-ce qu'on a dedans? Le Draconarius, une espèce de moto, c'est un champion Modéus, général d'Écurion, champion. Donc il y a des champions dans ce jeu-là, l'allié Spectra. Donc il y a une éclair spectral, donc je pense des différentes factions, les factions Spectra, tu vas souvent avoir les champions Homodeus. Les Spectra comme alliés également. Mercenaires, voilà. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas les cartes sont vraiment... Ah bah tiens, c'est celle Zarara écorcheur d'âme, c'est celle de la boîte qui est très jolie. Et on retrouve des cristaux ici, des cristaux, et un blaster, ok. Qu'a-t-on d'autre ici de très joli? Des alliés de type ordre, donc il y a des alliés de la faction de l'ordre, c'est sûrement bleu. Initié de l'ordre, très belle. Franchement, ouais, non, les cartes sont vraiment jolies. Hein. Les cartes sont vraiment jolies, champion de l'ordre. Ça te soigne de 4, puis si tu as besoin de pouvoir de pioche de cartes, t'as sûrement. Quand je dis ça, je connais pas. Quand je dis, je connais pas les règles. Donc. Et les alliés du maquis, ok. Donc il y a l'air d'avoir 4 factions. Homodeus, Ordre, Maquis et les bleus, c'était quoi les bleus? Spectra, les violets, Spectra. Et ici, qu'est-ce que c'est? Bon, mais ça va me faire des règles à apprendre, là, parce qu'entre Zombicide V2, entre Core Space, qui a l'air assez quand même épais en termes de règles, parce que Core Space, on n'est plus sur du jeu de société, Core Space, on est clairement sur du jeu de figurines, hein, Core Space. Hein. On est sur du Necromunda, Warhammer, etc. Hein. On n'est pas sur du jeu de société. Hein. L'allié maquis, ok, donc la section du maquis. Donc des fois ils sont rouges, des fois ils sont verts, parce qu'il y en a qui sont mercenaires et pas d'autres, de ce que je vois, c'est ça. Comme ça tu sais bien les différencier, donc très sûrement peut-être que eux vont pouvoir te protéger et pas eux, je ne sais pas. Et alors, on retombe sur les alliés Homodeus, qui sont ici, avec le drone Kiln, qui coûte 1 à l'achat, de ce que je comprends de la carte, et qui te permet de gagner 2. Si tu es inspiré, tu gagnes 4 à la place si vous avez un champion en jeu. D'accord, une notion d'aspiration. 2 à l'achat, tu gagnes 1 et tu pioches une carte. 3 à l'achat pour 3, ok, c'est du classique.
Et on a fait le tour des cartes du jeu. D'accord, super. Bon, écoutez, ça me plaît bien ce que je vois. Là, on a Volos. Ah, ben d'accord, ok, il y en a un par faction, très sûrement. Même si Decima, et on ne sait pas trop. Mais c'est ça, oui, d'accord, ok. Volos, tu es chez les Verts, donc chez le Maquis. Kosingu, tu vas être chez les Spectra. Decima, chez les Homodeus. Et Tetra, tu vas être chez l'Ordre, très sûrement. Ok, les couleurs correspondent au personnage. Ok, ça m'appelait beaucoup ce que je vois là. Ça a l'air franchement sympathique. En plus, la boîte dispose de 4 rangements ici pour ranger les cartes, ouais, un peu comme tu... Pas un peu comme tu veux, mais un peu comme tu peux. Tac, tac, tac. Après, il faudra sûrement trier les cartes pour les ranger. Et nous avons la boîte de Shard Affinity, qui est l'extension. Alors, l'extension, ça coûte combien? Oh putain. Et les gars, à ce moment-là, vous envoyez que ça. Hein. C'est pour envoyer ça, ça ne sert strictement à rien. L'extension coûte 13 balles. Pour 13 balles, t'as quoi? T'as une règle dépliante. Après, il y a différents modes de jeu. Hein. T'as du 2 contre 2 contre équipe, en équipe, du défi solo, de l'arène à 3 joueurs, la tour Nemesis. Enchère de santé, draft de relique, ça je sais pas ce que c'est pour l'instant parce que je connais pas les règles. Donc c'est là-dedans qu'il y a le mode solo. Défi solo, vous pouvez jouer en solo contre un autre personnage, la Nemesis. À chacun de vos tours, la Nemesis joue le sien, mais elle ne commence pas avec un deck de départ, ni gagne de cartes. Commencez par changer un héros pour vous, puis un pour la Nemesis. D'accord? Ajoutez une 11e carte à votre deck selon le personnage que vous avez choisi. D'accord? Donc tu prends ça, tu prends ça. Votre tour, normalement, vous pouvez recruter des cartes avec des cristaux, utiliser la puissance pour attaquer la Nemesis et gagner la maîtrise. Ensuite, la Nemesis joue son tour. Tour la Nemesis, commencez par révéler la carte du sommet de la pioche commune. Cette carte correspond à la couleur de la faction, elle gagne 3 en puissance. Ensuite, la Nemesis joue la carte révélée et gagne la puissance, la maîtrise et ou la santé indiquée ci-dessus. Puis, elle joue toutes les cartes de la rivière qui correspondent à la faction révélée pour le sommet de la pioche. D'accord, s'il y a des choix à faire, vous les faites pour la Nemesis. Comme ça, moi. Certaines cartes et fonctions et ressources fonctionnent différemment. La Nemesis ne gagne pas de cristaux, mais bannit autant de cristaux du sommet de la pioche commune que de cristaux qu'elle aurait pu gagner. D'accord. Donc elle bannit cristaux, donc ça veut dire que plus elle va en gagner, moins tu vas pouvoir en gagner parce qu'elle est bannie. La Nemesis pioche pas de carte, mais gagne 1 de puissance pour chaque carte qu'elle aurait dû piocher. Qu'elle aurait pu piocher. Pardon. Lorsqu'elle joue un champion, il attaque directement sa zone de jeu. D'accord. Il est banni au dés des fossés. Elle ne peut pas bannir ses cartes ni interagir avec ses défausses, tout simplement parce qu'elle n'en a pas. Ignorer, d'accord, ignorer les textes. Une fois que la Nemesis a joué, les cartes de la rivière correspondant à la carte est révélée au sommet de la pioche commune, activée de tous ses champions les uns après les autres. D'accord, bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être... Le mode solo a l'air d'être assez facile, hein, assez basique, contrairement à une rune de Tandar qui est beaucoup plus complexe, mais ça a été vraiment étudié pour. Là, c'est un mode solo parmi tant de modes de jeu. Hein. Après, il y a des reliques qui sont arrivées en jeu, a priori ici, de ce que je comprends. Dans le... Attends, il faut que j'arrive à ouvrir ça. Hop, voilà. On a des reliques. Donc on a des cartes Homodeus, Ordre, on a 3 cartes à chaque fois, Alliés, Spectra, encore de l'Ordre, du Maquis, des Mercenaires. Où sont les reliques dont on parle? Je ne sais pas trop où elles sont. Ça doit être ça. Ah, reliques, ok, reliques de l'Orgue Allié, d'accord, les voilà. Il n'y en a qu'une relique de chez les Homodeus. Ah non, elle est là. Voilà, le Prétorien 01, Prétorien 02. Ok, bon. L'avantage, c'est que tout ça va pouvoir aller dans la boîte de base. En fait, tu vois, tac. Donc, je sais pas trop. Pour l'instant, je vais laisser ici parce que je pense que je vais avoir besoin de prendre mes marques pour savoir avec quoi je joue. Mais effectivement, l'extension aurait très bien pu être qu'un tout petit glisseur de cartes avec une toute petite notice. C'était peut-être pas forcément nécessaire d'avoir une boîte comme ça. Ok, en tout cas, bon, j'aime bien ce que je vois. J'ai plus qu'à me familiariser avec les règles. En espérant pouvoir vous proposer quelques parties solo et en espérant qu'elles soient intéressantes. Voilà. Moi, écoutez, ben voilà, c'est un tout petit unboxing, tout rapide, tout mignon, qui va s'intercaler entre toujours mes 3 vidéos, 3 gameplays tous les 3 jours, un gameplay tous les 3 jours. Donc voilà, tout simplement, c'était Shard of Infinity, le jeu de base, et sa extension, les reliques du futur, pour jouer de 1 à 4 joueurs avec différents modes, autres que le mode compétitif qu'on peut trouver dans la boîte de base. Voilà. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye!